Bonjour Adil. Bonjour Alors, je Chantal. suis ravie de te retrouver pour un nouvel interview et on va parler aujourd'hui de ton projet qui, à l'origine, date de 2019. C'est là où je t'avais fait ton site internet avec un passage dans un trou noir que nos auditeurs pourront aller visualiser dans nos best-sellers de J-Corps J'y va bien dans le cadre de la team gagnante et où effectivement tu as passé ce passage difficile, mais sachant aussi, c'est bien je trouve de souligner que pour tout le monde, que quand nous avons un projet, souvent, les gens ne voient que le résultat, quand tout fonctionne bien, etc. et tout, mais on oublie et on ne met pas assez en avant qu'il y a des montagnes russes, hein, des fois, à franchir. Toujours est-il que tu es là et aujourd'hui et depuis quelques mois en pleine effervescence, puisque je dirais que la globalité de ton projet Éco de Homme prend corps avec vraiment comment je veux dire, tout un écosystème que tu es en train de créer. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au départ, ce serait peut-être de nous dire un petit peu, de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis de nous dire un petit peu le démarrage justement de ton projet. Comment t'es venu ton projet? Pourquoi on a mis ça en place tous les deux ensemble? Pourquoi moi j'y ai cru depuis le démarrage? Et puis, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais pourquoi depuis le début, finalement, je te dis sans savoir quelle serait la solution, que je te dis, mais ce ne sont pas les banquiers qui vont t'aider, c'est pas comme ça que tu vas trouver l'argent nécessaire. Donc, je vais te laisser te présenter, nous dire comment tu as démarré, d'où te vient cette idée et déjà ce que nous avions mis en place en 2019. Et puis, d'où tu en es aujourd'hui, parce que voilà, ça s'agrandit. Oui, alors, pour commencer, moi aussi, je suis très content de partager ce moment avec toi. Et donc, pour me présenter, donc moi, je suis Adi Ligard. J'ai commencé Ecom donc en 2019. Et pourquoi j'ai fait Ecom? Parce que la construction de maisons, c'est un truc qui m'a toujours appelé et qui me plaît. Et donc, je travaille dans le bâtiment. Je suis artisan électricien. Donc, pour moi, ça reste toujours le même milieu. Donc, c'est très, comment dire, c'est très intéressant pour moi donc, de m'occuper des constructions de maisons. Et ce qui me plaisait aussi, c'était pouvoir offrir aux clients des maisons qu'on peut considérer comme haut de gamme, mais à des prix raisonnables. Et aussi la partie autonome, donc qui va permettre aux gens de ne plus payer de factures. Et donc, par la suite, j'ai eu l'idée de mettre en place ce que j'appelle la loc-à-vente. Et donc, ça permet aux gens de ne plus passer par un crédit bancaire et de pouvoir rembourser directement Ecom à travers un loyer tous les mois. Donc, c'est vraiment une approche révolutionnaire et visionnaire parce que du coup, personne ne fait ça. Et donc, l'offre d'Ecom, elle est vraiment unique. Et ça ouvre vraiment les portes vers un nouveau monde. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour cette entreprise. Ce qui serait bien de dire ici, c'est que pour toi, c'est vraiment un rêve d'enfant, en fait, que tu es en train de réaliser. Oui, c'est vrai, c'est ça. Parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu construire des maisons. J'avais l'ambition de faire des études d'architecte, mais ça n'a pas abouti. Donc, j'ai fait autre chose. Mais du coup, ça me permet maintenant de revenir sur mes rêves d'enfance, oui. Super. Alors, on avait déjà parlé à l'époque, d'ailleurs, c'est sur ton site internet Éco de Homme, hein. Tu dis toujours Éco-Homme, mais c'est Éco de Homme. Oui. Et on avait parlé, on avait vu, alors on avait effectivement eu cette idée de la loc-à-vente parce que ça m'intéressait moi personnellement et ça m'intéresse toujours. Et puis, il y avait aussi cette notion agrandie de pouvoir faire comment je veux dire, c'est pas un éco-village, mais un éco-quartier qu'on l'avait appelé.
et avec la proximité de forêts comestibles. Alors, tu as toujours gardé ça dans ton projet actuel, hein, tel qu'il s'agrandit, donc tu peux nous en dire 2 mots. Et puis nous dire effectivement aujourd'hui d'où tu en es, quels sont aussi peut-être tous les matériaux qui ont évolué, parce qu'entre 2019, déjà toi, tu étais à la pointe de ce qui allait se faire. Et aujourd'hui, et de plus en plus, on parle quand même de l'énergie libre, qui est le plasma, hein, qui va remplacer beaucoup, beaucoup de choses dans notre monde qui est en pleine révolution. D'où tu en es par rapport à tout ça? Alors, pour les nouvelles technologies, donc oui, il y a effectivement depuis 2019, ça a très bien évolué. Et oui, justement, pour le MAGRAV, on pourra, avec le laboratoire de recherche et développement, on va pouvoir développer justement le MAGRAV autonome. Et donc, on n'aura plus besoin des panneaux solaires, du parc de batterie. Et on pourra faire aussi autre chose pour l'eau, par exemple, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'émerger et qui vont permettre de récupérer l'humidité ambiante pour pouvoir la transformer en eau. Et donc, ne plus utiliser ni de... Ah, je ne t'entends plus. Adil? Mince, il y a une coupure. Alors, petit bug informatique, tu étais en train de nous parler du fait qu'au niveau de l'eau, on pouvait maintenant récupérer l'humidité, en fait, transformer l'humidité de l'air en eau. Oui, c'est ça. On peut la récupérer directement à l'extérieur de la maison. Et après, on a toujours notre système de filtration qui va permettre de filtrer l'eau pour avoir de l'eau pure. Donc, il fait être filtré à 0,5 microns. Et plus le filtre à bactéries pour pouvoir éliminer vraiment tout ce qui reste. Alors, l'histoire de l'eau pure, bon, moi, tu m'en as déjà parlé, mais c'est quand même assez intéressant parce qu'effectivement, il n'y aura plus de problème, je dirais, purement au niveau de l'entretien de la maison, de tout ce qui est, je regarde chez moi, il y a beaucoup d'entartrage, etc. et tout, enfin, ça bousille les tuyaux, la robinetterie, etc. et tout. Là, ça n'existera plus automatiquement. Oui, c'est ça, ça veut dire... Oui. Oui, ça veut dire que toutes les canalisations vont être protégées, vu qu'il y aura les filtres. On aura aussi moins de calcaire, donc sur les parois, comme la douche, par exemple. La machine à laver, le lave-vaisselle et le ballon d'eau chaude auront une vie beaucoup plus longue, vu qu'ils ne seront pas abîmés par le calcaire. Et voilà, en fait, il y a plein de choses comme ça dans la maison qui vont faire en sorte que ça va durer plus longtemps. Et aussi le fait que quand on va se laver, l'eau va être plus douce. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas allergiques, mais qui ont des plaques souvent après la douche à cause justement absolument, au niveau de la santé, il va y avoir un impact direct et même dans le sens de faire sa cuisine, etc. et tout. Donc, c'est quand même hyper intéressant, effectivement. Oui. Donc, dans le projet Toujours Maison en complète autoconsommation et autonomie. Oui. Et puis, donc ça, c'est un gros point. Après, sur les autres points, donc tu as parlé rapidement, mais je sais que depuis le début, c'est dans ton projet, c'est-à-dire de créer un laboratoire justement de recherche et de développement parce que tu veux continuer à améliorer les maisons. Est-ce que tu es toujours sur le fait que tu disais que toute amélioration serait également impliquée dans les maisons que tu auras vendues? Oui, c'est ça. Donc, pareil, hein, je serai le seul constructeur de maisons qui va proposer des maisons évolutives. Et donc, toutes les nouvelles technologies, les avancées qu'on va pouvoir découvrir, on va pouvoir les installer dans les anciennes maisons comme dans les nouvelles. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'usine, on va pouvoir aussi fabriquer nous-mêmes nos propres dispositifs. D'accord. Donc là, en fait, tu es vraiment parti sur effectivement, au départ, tu cherchais les personnes qui pouvaient répondre à tes besoins
pour construire les maisons. Là, aujourd'hui, en fait, tu deviens complètement autonome, tu crées ton propre écosystème. Oui, c'est ça. Donc, pour parler de l'écosystème, effectivement, l'usine fait partie de l'écosystème et on va avoir plusieurs entreprises. Donc, il y en a 5 qui vont composer l'écosystème. Donc, on va avoir l'entreprise de construction de maisons. On va avoir une agence immobilière. Donc, l'agence immobilière va permettre de gérer le parc de maisons Ecohome et proposer plusieurs services, comme par exemple de l'entretien, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. On va pouvoir aussi on va avoir aussi l'entretien des appareils comme la VMC double flux, la filtration d'eau, parce qu'il faut changer les filtres une fois par an. On va avoir aussi un service de dépannage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sera mis en place. Et donc, après, on va avoir une autre entreprise qui va être l'agence intérim pour artisans. Donc, pareil, ça n'existe pas, on va le créer. Et ça va nous permettre justement d'avoir des artisans qui vont être formés et on va aussi leur louer du matériel pour qu'ils puissent travailler dans de très bonnes conditions sur les chantiers. Donc ça va permettre de les former correctement parce que souvent les artisans ils sont pas forcément à jour au niveau des normes par exemple. Et clair. Donc on va et puis on va aussi donc leur proposer du matériel neuf qui va leur permettre de travailler plus vite et de ne pas perdre trop de temps sur les chantiers. Et donc ça, c'est pour l'agence intérim. Après, on va avoir l'usine. Donc l'usine, on va fabriquer tous nos matériaux qui vont permettre de construire les maisons. Et ça va nous permettre aussi d'être autonome au niveau du matériel. Donc on aura des prix du matériel moins chers, des prix plus bas, vu qu'on aura des prix usine directement. Et on va pouvoir fabriquer, par exemple, notre propre placo, nos propres menuiseries. On va peut-être aussi faire notre propre carrelage. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous avec cette usine. Et donc, avec cette usine, on aura un bureau d'études. Donc, le bureau d'études va permettre de faire vraiment toutes les études pour que la maison puisse être construite dans les normes et en toute sécurité. Et puis, on va avoir le laboratoire de recherche et développement, justement, qui va nous permettre de continuer à faire évoluer les maisons. Donc, tu vas générer de l'emploi. Voilà, c'est ça. On va avoir beaucoup d'emplois et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir répliquer l'agence immobilière, l'agence intérim sur plusieurs départements pour pouvoir faire une couverture nationale. Super. Alors, on va en arriver à un point qui effectivement a fait partie de ce trou noir que tu as vécu et où je t'avais interviewé à ce moment-là parce que tu butais sur quelque chose que beaucoup de personnes qui ont de très beaux projets en tête butent, c'est que les banques ne prêtent pas. Elles ne prêtent qu'à ceux qui sont bétonnés, qui à la limite n'auraient presque pas besoin de leur argent. Ou de notre argent, on devrait dire, plus exactement, ce serait plus juste. Oui. Et effectivement, moi, depuis le début, je n'arrêtais pas de te dire, mais ce n'est pas les banques qui vont te prêter, ce n'est pas les banques qui vont te prêter. Donc, il y a des personnes qui sont intéressées à ton projet, qui ressentent à quel point il est fiable et que tout est parfaitement orchestré. Et puis, effectivement, tu as cette évolution qui s'est faite. Parce que déjà 2019, c'était bien cadré. Mais là, voilà, il y a cette effervescence de ces derniers mois. Et puis, effectivement, dans notre monde qui est en train de basculer complètement, une merveilleuse opportunité finalement qui s'est ouverte à toi et qui va répondre à comment vas-tu financer tout ça? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et comment ça se passe pour alors la personne lambda qui a envie d'avoir sa maison ou effectivement la personne qui, comme tu en as déjà, dont je fais partie d'ailleurs, où tu as des personnes qui croient en toi et qui finalement investissent pour que tu puisses mettre ça rapidement en place. Alors je te laisse la parole là-dessus. Oui.
Oui, alors comme tu expliqué très bien, les banques, personne ne voulait me suivre sur ce projet, même s'il était fiable et que j'avais le prévisionnel et tout ce qu'il fallait pour Ouais. pouvoir obtenir un crédit. Et donc, C'est clair, parce que, excuse-moi, je te coupe la parole, oui, mais rien qu'avec le prévisionnel de la locavente, enfin, je veux dire, voilà, il y avait aucun problème. oui, 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 parce que la locavente est rentable Et et tout le on fait monde te même des disait que c'était bénéfices avec. fiable et tout. D'autant plus agaçant, on va dire, quand on te dit, mais votre projet, il est génial, c'est fiable, tout est bien bétonné, on va dire, eh ben oui, mais on ne vous prête pas. Bon, ben, très bien, ok. Oui, c'est ça. Et donc j'ai cherché une autre solution pour pouvoir financer cette entreprise et j'ai eu l'idée. Donc je me suis dit pourquoi pas passer par la crypto-monnaie. Ben oui, Et du coup, j'ai développé ma propre crypto-monnaie. Et puis à partir de là, il y a énormément de... En fait, la vision s'est éclaircie et il y a énormément de possibilités et de potentiel à travers cette crypto-monnaie que je mets en place, donc qui est déjà disponible. Et donc, ce qui est super, c'est que ça va permettre de commencer de suite la locavente, vu qu'on n'aura plus besoin d'attendre un financement bancaire. Donc, on pourra nous-mêmes avancer les fonds et construire les premières locaventes. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que par exemple, les gens qui vont acheter des échos de tokens et qui veulent aussi une locavente pour plus tard, ils vont pouvoir garder ces pièces en attendant que la valeur grimpe et pouvoir la revendre plus tard, après avoir construit leur locavente, ce qui leur permettra de raccourcir les années du crédit. tout Donc, à fait. voilà, je donne un Si, exemple. Oui. oui, vas-y, vas-y. Oui, oui. Alors, par exemple, si une personne était partie pour 20 ans de crédit, si elle a acheté des Eco 2 au tout départ, donc qui ne sont pas chers actuellement, ça veut dire que là, pour économiser peut-être 5 ou 10 ans de loyer et pouvoir Mais bien accéder sûr, plus rapidement à sa maison. tout à fait. Moi, je me souviens que quand je le suis toujours, hein, mais au démarrage du projet, j'étais très, très, très intéressée par la locavente. Et c'est vrai que on avait fait un léger calcul par rapport à mes souhaits, puisque enfin, chaque personne a la possibilité de complètement personnaliser sa maison, hein, on est bien d'accord. Et on Oui, parle pas voilà, on parle vraiment de haut de gamme, comme tu l'as précisé tout à l'heure, en personnalisant totalement, voilà, son espace de vie avec les matériaux qu'il souhaite et tout. Et en fait, on avait calculé que ça m'engageait quand même sur, je crois, à peu près 25 ans, hein, je crois qu'on avait dit. Hein. oui, Donc, ce qui représente quand même, n'étant pas toute jeune, ou tout du moins ayant cumulé plusieurs années de jeunesse, c'est vrai que, bah d'ailleurs même dans ma famille, hein, il y en a qui m'ont dit mais elle est complètement cinglée, alors que finalement dans la locavente, je n'avais absolument, je veux dire, j'avais aucun problème parce que même si je venais à décéder entre deux, voilà, tout était prévu pour que ça puisse être soit transmis à mes bénéficiaires et ils décidaient s'ils te laissaient la maison, s'ils laissaient la maison à Eco de Homme ou s'ils continuaient de payer les loyers suivant ce qui restait à payer. Donc il n'y avait vraiment oui, aucun problème. On avait pensé à tous ces détails-là. Et là, effectivement, comme nous sommes, alors on parle de plus en plus de la crypto-monnaie, beaucoup de personnes sont encore un peu dans la peur par rapport à ce mot de crypto-monnaie, mais pourtant les investisseurs ne s'y trompent pas. Ça fait oui, plusieurs années qu'ils s'y intéressent de près. Nous, on est déjà dans deux autres systèmes, je dirais, qui sont tout à fait fiables parce qu'il faut quand même bien le dire, il faut faire attention où on met les pieds. Mais voilà. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment la monnaie de demain. Je veux dire, même les gens qui aujourd'hui font encore confiance à leurs banquiers ou à la notion de l'argent et tout, c'est déjà obsolète, c'est déjà en train de se perdre, on va dire, dans l'ancien monde. Et dans le nouveau monde, effectivement, il y a de plus en plus de choses qui se créent
et qui s'achètent, même que les gens ignorent, mais qui s'achètent avec de la crypto-monnaie. Donc, c'est très, très intéressant que tu aies pu créer ton ECO2 token. Et il est à combien aujourd'hui? 0,005 centimes, je crois, c'est ça? Non, c'est 0,05 centimes. Ah, j'ai rajouté un zéro. Bon, d'accord, ok. 0,05 centimes. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup. Et quand on achète donc l'ECO2 token, je crois que tu commences par des lots qui sont vraiment accessibles très simplement, puisque ça commence à partir de 100 €, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ça commence Et à pour partir 100 de 100 €, on a 2000 éco-tokens. 2000 éco-tokens. Et Ouais. tu es en train de mettre en place aussi un système d'affiliation. C'est-à-dire Oui, que c'est ça, hein? Oui, je travaille sur un site actuellement qui va nous permettre de centraliser toute cette partie qui va être la vente des ECO2 et avec le système d'affiliation pour pouvoir récompenser toutes les personnes qui vont participer à la levée de fonds. Voilà. Et puis, une chose aussi importante que je n'ai pas dit tout à l'heure, vous savez, quand vous prenez un crédit, pour construire votre maison, vous avez le crédit bancaire, vous avez les intérêts, et vous avez aussi l'assurance. Et Absolument. en fait, quand on passe par une loc-à-vente, on n'a pas d'intérêt bancaire et on n'a pas d'assurance bancaire de crédit. Donc, ça veut dire qu'on sera toujours moins cher qu'une banque au niveau du crédit. Et donc, les maisons éco-homes seront toujours moins chères que si vous passez par un crédit classique. Alors, on avait déjà vu, Adil, pendant que tu parles de ça, on reviendra éventuellement à l'éco2 token, mais on avait déjà vu lorsqu'on avait démarré le projet ensemble, que une personne qui avait donc sa maison haut de gamme, il faut quand même le préciser, s'ils vont sur le site Eco2Home, ils verront que vraiment dans les vidéos et tout qui sont proposées, même sur ta chaîne YouTube, c'est toujours du haut de gamme. Et dans ce haut de gamme, en fait, même en étant dans du haut de gamme, avec la possibilité de personnaliser complètement sa maison, avec le fait d'être en autoconsommation, donc tout ça, ça s'ajoutait, on était beaucoup moins cher qu'une maison traditionnelle, faite en série. Oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une idée du prix de revient d'une maison avec ton... je dirais, avec l'évolution de tout ton écosystème? Alors, pour l'instant, tant qu'on n'a pas l'usine qui est fonctionnelle, le prix d'une maison éco-home, ça va être environ 2000 à 2500 € du mètre carré. Mais à partir du moment où on aura l'usine et qu'on pourra construire nos propres matériaux, donc le prix va chuter, on sera plus dans les 1500 € du mètre carré. Et donc là, on sera vraiment les moins chers du marché par rapport à toute la prestation qu'on propose. Oui, ouais, donc c'est quand même tout à fait intéressant. Et pour revenir à l'éco2 token, donc si des personnes sont intéressées, bien sûr, elles peuvent te joindre ou même me joindre d'ailleurs. On mettra en dessous de la vidéo nos coordonnées, comme ça, elles seront libres de nous appeler pour avoir plus de renseignements, pour en parler plus en détail. Tu as parlé de tout l'écosystème des 5, voilà, de l'écosystème de 5 pôles qui vont graviter pour réaliser Eco2Home. Tu n'as pas parlé des forêts comestibles, tu nous en dis 2 mots? Oui, alors ça aussi, c'est un projet qui me tient à cœur et qui va permettre que chaque personne puisse manger. Et donc, on va acheter des forêts. Donc, avec les bénéfices d'Eco2Home, on achètera des forêts et on va les aménager sans les dénaturer. Et ça va permettre comme si on pouvait créer un parc, en fait. Et ça sera géré par des associations. Et ils vont pouvoir planter, que ce soit des fruits ou des légumes. Et donc, c'est des forêts qui seront ouvertes toute l'année. Et chacun pourra venir cueillir et passer du temps dans la forêt.
et repartir avec tout ce qu'ils ont décidé d'emporter et tout sera gratuit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et ça va, on va commencer avec 1 ou 2 forêts et puis en fin de compte, on essaiera d'étendre ce projet au niveau national. Donc, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, mais ça, je te connais suffisamment pour savoir que tu fonctionnes comme ça, les bénéfices que Eco2Home fera, en dehors bien sûr de pouvoir continuer à faire fonctionner tout l'écosystème, l'excédent des bénéfices sera automatiquement reversé ou utilisé pour le bien-être de tous. Oui, c'est ça. C'est ça. Mon objectif principal avec toute cette entreprise, c'est justement d'apporter un certain degré de liberté à chaque humain et pouvoir… voilà, c'est vraiment comme une transition vers un autre monde. C'est vraiment une vision qui est globale. Oui, c'est ça. C'est une vision qui est globale et ça va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir respirer un peu. Je me souviens que quand on s'est rencontrés, parce on s'est rencontrés d'une façon quand même peu banale, tous les deux, mais j'ai tout de suite plongé dans ton projet. Et en fait, je me souviens que quand tu m'as parlé de ton rêve d'enfant, tu m'as dit textuellement, de toute façon, mon rêve, je ne comprends pas pourquoi sur Terre, chaque être humain n'a pas un toit pour abriter sa famille. Oui, c'est vrai. Voilà, et c'est ce que tu es en train de réaliser, que tu as mis en place depuis 2019. Mais voilà, il faut le temps au temps aussi. Et il fallait le temps aussi que cette notion de crypto-monnaie, finalement, prenne son ampleur pour que tu puisses créer la tienne. Et du coup, voilà, ça change complètement les possibilités. Et c'est ça qu'il va falloir que les gens comprennent aujourd'hui. C'est que ce qui n'était pas possible ou difficile à obtenir hier va le devenir. On est vraiment dans ce que moi je suis en train d'enseigner sur le chemin de la prospérité et on est vraiment là-dedans. C'est pour ça que je voulais te réinterviewer parce que pour moi, on est vraiment sur le chemin de la prospérité. Demain, la notion de l'argent ne sera absolument plus ce que notre mental a emmagasiné depuis des millénaires dans sa tête. Et ça ouvre complètement des opportunités, même à des métiers qui vont être revus et qui vont se construire différemment. Donc, c'est ça qui est génial pour ce nouveau monde que nous accueillons. As-tu autre chose à dire par rapport à ton projet, Adil, ou bon, sachant que je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo, qu'est-ce que tu aurais à dire comme mot de la fin, à la limite, hein? Alors, on va rapidement revenir sur l'éco de token. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les mois, on aura 10% de tous les loyers, donc de toutes les maisons en loc-à-vente construites par Eco2Home, qui seront reversés sur l'éco-token. Et une fois par an, on aura 5% des bénéfices des 5 entreprises qui seront reversées directement sur l'éco-token aussi. Alors, ce que ça va permettre que l'éco-token continue sa croissance et que le prix de la pièce ne chute pas. Parce que même si on est dans la crypto-monnaie, on peut avoir des chutes. Mais du coup, avec le système que je mets en place, on devrait avoir, je pense, que de la stagnation ou mieux, une évolution. Et donc, plus on va construire de maisons et plus forcément, on aura des rentrées d'argent dans l'éco-token de plus en plus importants. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment se servir de l'éco-token comme une monnaie qui va nous permettre de travailler, que ce soit avec les artisans, que ce soit entre les 5 piliers, donc les 5 entreprises, ou même avec les gens qui sont en loc-à-vente. Il va avoir aussi des avantages. Voilà, donc c'est vraiment un beau projet. Et puis les éco-tokens sont déjà en vente. Donc comme on disait, il faut contacter Chantal et on pourra faire ça. On pourra vous mettre, on pourra vous vendre les éco-tokens. Voilà. Investir soit pour avoir sa propre maison ou investir pour participer à ton projet. Sachant que
en fait, oui, on peut… Alors, il y a autre chose aussi dont tu n'as pas parlé, mais que tu as mis en place, c'est le livre qui permet aussi à une personne, si tu arrives à en vendre un certain nombre d'ici le mois de juin, je crois, hein, mais peut-être que tu peux prolonger un peu, tu as écrit un bouquin et ce bouquin, en fait, toutes les personnes qui l'achètent, on va être tiré au sort pour avoir notre maison gratuite. Je te laisse parler de ça. Oui, c'est ça. Donc, actuellement, Ecodome offre la possibilité de gagner une maison. Et donc, tout est expliqué sur le site internet. Mais si vous achetez le e-book, vous avez une chance de participer, de gagner la maison. Donc, vous avez participé au tirage et la possibilité de gagner une maison qui va faire 100 mètres carrés avec le terrain et autonome. Et donc là, il y aura pas de loc à vendre, ça sera vraiment gratuit. C'est génial. Alors, il faut quand même préciser qu'elle sera située dans le Lot-et-Garonne. Oui, c'est ça. OK, donc ça peut être une maison, l'occasion de déménager ou l'occasion de louer ou l'occasion de revendre, selon ce que chacun voudra en faire. Voilà, ou la garder comme maison pour les vacances, par exemple. C'est possible aussi. C'est super. Mais écoute, je suis personnellement ravie, hein, mais pas étonnée du résultat de ton évolution et on va te suivre de très près. Et puis, je te donne rendez-vous pour plus tard. Alors, on va se retrouver aussi après-demain, le 13, la veille de la Saint-Valentin. On va se retrouver tous les deux pour un atelier où justement, ce sera pour moi le premier atelier sur la série que je vais faire pour amener chacun à être sur le chemin de la prospérité. La prospérité, c'est un vrai chemin, mais on va commencer effectivement par parler de l'abondance financière. Donc, on se retrouve bientôt, Adil, pour cet atelier et puis d'autres à suivre. Et puis, merci d'avoir accepté cette interview, de nous dire d'où tu en étais. Puis oui, on te suit de très près, les uns et les autres qui avons foi en toi. Merci beaucoup, Chantal, et je te dis à bientôt. À bientôt.